Le programme EB5, il permet d'obtenir une green card américaine grâce à un investissement. C'est un fait. Mais la vraie question c'est, quelle est la meilleure approche? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble deux stratégies qui sont vraiment très différentes. Bon, le dilemme est posé. On a 1,2 million de dollars sur la table avec l'objectif green card. Et là, deux grandes options se dessinent. L'une qui va privilégier le patrimoine, l'autre qui va foncer sur le visa. Alors, laquelle choisir? C'est ce qu'on va voir. Allez, on attaque avec la première option. On l'appelle la stratégie patrimoine d'abord. Le nom est assez parlant. L'idée, c'est vraiment de mettre la main sur un actif concret, un bien tangible, et ce, dès le début du processus. Et donc, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, tout part de là, l'achat d'un bien immobilier. On part d'un bien d'une valeur de 1,2 million de dollars. C'est vraiment la fondation, la pierre angulaire de toute cette stratégie. Ok, alors comment ça marche ce montage? C'est un mécanisme en 3 étapes, assez malin. D'abord, on achète le bien immobilier. Simple. Ensuite, ce même bien, on va l'utiliser comme garantie. On le nantit pour débloquer 1 million de dollars. Et enfin, ce million, hop, on l'investit dans un projet qualifié EB5. C'est une manière super astucieuse de faire d'une pierre deux coups. Et le gros avantage de tout ça, c'est qu'on a tout de suite quelque chose de tangible entre les mains, une maison, un appartement. On en a la jouissance immédiate. C'est vraiment une approche qui combine deux objectifs, se construire un patrimoine et avancer sur son projet d'immigration. Et cerise sur le gâteau, il y a aussi un potentiel de rendement avec l'immobilier. Bon, ça c'était la première stratégie. Maintenant, on change complètement de décor, on passe à la seconde approche, la stratégie visa d'abord. Et là, attention, le focus est radicalement différent. La priorité numéro 1, absolue, c'est d'obtenir cette green card. Ici, le chemin est beaucoup plus direct. Fini le montage en plusieurs étapes. On prend l'intégralité des 1,2 million de dollars et on les investit d'un seul coup dans un centre régional IB5. Voilà, c'est simple, c'est direct, il n'y a pas de détour. Forcément, les avantages sont très ciblés. Le but premier de cette option, c'est d'accélérer le processus pour le visa. L'investissement est généralement bien sécurisé, avec de solides garanties, et les projets financés sont choisis parce qu'ils créent beaucoup d'emplois, un critère crucial pour le programme EB5. En bref, c'est vraiment la voie royale si la priorité est la rapidité et la sécurité du capital. Parfait, on a bien vu les deux chemins possibles. Maintenant, pour que tout soit bien clair, on va les mettre côte à côte. C'est l'heure du comparatif final. On a donc d'un côté patrimoine d'abord, le chemin que l'on pourrait qualifier d'équilibré, et de l'autre, visa d'abord, la voie directe, la ligne droite. Ce sont vraiment deux philosophies, deux manières de voir les choses qui s'opposent. Alors ce tableau, il résume parfaitement la situation. L'investissement de départ, c'est le même, 1,2 million de dollars dans les deux cas. Par contre, sur la sécurité, c'est intéressant. Elle est jugée élevée pour la stratégie IMO, mais très élevée pour l'investissement direct. Ensuite, l'accès aux biens. Eh bien, c'est immédiat dans le premier cas et forcément différé dans le second. Et tout ça nous amène à l'avantage principal. Soit on profite tout de suite de son bien, soit on met le turbo sur le processus du visa. Bon, après cette comparaison, on y voit plus clair. Mais la grande question demeure. Quelle voie est la bonne? Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de meilleure stratégie dans l'absolu. Ça n'existe pas. La vraie bonne question à se poser, c'est laquelle est la plus adaptée à mon projet, à mes priorités. Alors oui, comment fait-on pour décider? Au final, tout se résume à un arbitrage très simple. Une seule priorité à définir. Est-ce que c'est la jouissance immédiate d'un bien immobilier qui compte le plus, ou est-ce que c'est la vitesse et la sécurité du processus de visa qui est non négociable? Le choix final, il dépend entièrement de la réponse qu'on apporte à cette question.